Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul dans lequel je vais vous parler de nouveaux produits que j'ai découverts. Alors hier, je suis allée chez Tournesol, donc c'est une jardinerie. Les bougies, on les trouve aussi en jardinerie et c'est pas très loin de chez moi. Donc je me suis dit, je vais aller voir s'il y a quelque chose de nouveau. J'avais envie d'avoir de nouvelles fragrances, des choses que je ne connais pas. Alors j'étais allée sur certains sites comme Diffmu, enfin sur les sites Yankee Candle, Notino. Chez Notino, j'ai trouvé que c'était un peu trop cher. Et donc je me suis dit, les fragrances que je lisais, les compositions, c'est ce que j'ai déjà. Donc je me suis dit, je vais aller me rendre compte un peu en jardinerie. Ils ont du Yankee Candle et du Woodwick. Je vais aller voir ce qu'il y a de nouveau. Et ben j'étais assez déçue parce que c'est à peu près tout le temps la même chose qui revient et c'était le même type de fragrance. Alors même si c'était pas tout à fait pareil, ce sont des bougies que j'ai déjà eues, que j'ai déjà senties, que j'ai déjà fait brûler pour certaines des 150 heures, donc j'ai vraiment envie d'autre chose. Alors chez Woodwick, il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas, de fragrances que je ne connaissais pas, donc je me suis pris plus d'une dizaine de petites Woodwick. Ça, je vous ferai le haul la semaine prochaine pour vraiment vous montrer ce que j'ai pris. Vous savez que j'aime beaucoup le concept des petites Woodwick parce que ça permet d'aller 2 soirées, donc 2 fois 4 heures, et ça permet aussi de changer régulièrement de fragrance et d'avoir une certaine stabilité dans la diffusion de la fragrance. Et j'ai craqué pour une nouvelle marque que je ne connaissais pas. Donc ici, je vais vous en parler tout de suite. Ce sont des cires de la marque Drake Home Fragrance. Alors en fait, à la base, je n'avais pas vu que c'était des cires parce que c'est vraiment un packaging assez spécial. Je pensais que c'était des petits savons ou des petites lingettes. Je n'avais pas perçu que c'était des cires. J'étais tellement omnubilée Yankee Candle et Woodwick. D'ailleurs, j'ai aussi ramené des cires. Mais ça, je ne vais pas vous faire de haul avec ça. Hein. Je vais vraiment vous en parler quand je les aurai testés et fait brûler dans mon diffuseur, comme je fais maintenant. Hein. Je vais faire une série avec toutes des tests de cire et je tombe là-dessus dans un présentoir. J'étais toute mise comme ça, quoi. C'était un grand carré avec toutes des cires qui sont numérotées, et puis en regardant de plus près, je me rends compte que ce sont des cires avec des parfums de grâce, donc qui sont tous numérotés avec des superbes fragrances en fait. Et j'en ai pris 8 pour commencer. Elles sont au prix de 1,99€ et c'est 4 morceaux. Donc on va regarder ça ensemble. Ça se présente comme ceci, comme 4 carrés de chocolat. Un carré, c'est une dose à mettre dans un diffuseur. Punaise, ça sent trop bon les gars. Ça sent vraiment trop bon. C'est à mettre dans un diffuseur et ça diffuse à fond pendant 3 heures. 3 heures, c'est bien parce que c'est une soirée. Et quand on a envie de cocooner, généralement, les cires, moi c'est rare quand je les laisse aller 8 heures. Hein. Généralement, c'est 2 fois 4 heures ou 3 fois 3 heures. Et encore, quand je la rallume, généralement, je rajoute un petit peu de nouvelles cires pour redonner un coup de peps à la fragrance. Donc ici, c'est 4 fois 3 heures. Alors je me suis un peu renseignée sur la marque et je me suis rendu compte que c'était une marque belge qui est pas très loin de chez moi, donc elles sont fabriquées pas très loin de chez moi, une quarantaine de kilomètres, et je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos. J'espère juste qu'ils livrent dans le reste de l'Europe et pourquoi pas au Canada, mais franchement, ça fait longtemps que j'avais senti des fragrances comme ça qui me redonnent envie de tester des cires et des bougies. Alors j'ai été voir sur leur site. Donc sur leur site, elles sont à 2,30€, 2,40€. J'ai vu aussi qu'ils avaient des bougies en cire végétale avec ce même genre de parfum, d'autres bougies aussi dans des jarres. Ils ont aussi des bougies qui ne sont pas dans les jarres. Moi, vous savez que je ne suis pas fan des bougies qui ne sont pas dans les jarres parce qu'au niveau sécurité, j'ai eu une blague. J'ai déjà eu une bougie qui s'est consumée de l'intérieur et qui s'est effondrée sur un meuble. Enfin, il y en avait partout. Donc, je préfère vraiment les bougies qui sont dans des jarres pour une raison de sécurité. Et ils en ont aussi, c'est entre 9,90€ et 14,90€ et entre 25 et 40 heures de combustion. Donc je trouve que rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal et j'aimerais vraiment les tester, j'ai envie de dire, dans le courant du mois de septembre. Donc je vais refaire une commande à mon avis dans le courant du mois d'août où je rachèterai des bougies de chez eux pour pouvoir vraiment les tester.
Alors, j'espère juste que vous n'entendez pas les cris au dehors, il fait chaud donc il y a plein de gosses qui jouent et il y en a même qui sautent dans la piscine à côté en hurlant, donc j'espère que ça ne s'entendra pas dans cette vidéo. Alors la première cire fondant, donc ça s'appelle carré fondant, c'est la numéro 19, c'est noix de coco et franchement ça me fait penser, la première idée qui me vient, c'est les Raffaello. C'est vraiment ce même type de fragrance, cette noix de coco laiteuse et sucrée. Et je crois que je vais commencer par celle-là. C'est pas noix de coco et monoï, hein, faut pas confondre coco, monoï et fleur de tiare cosmétique. Rien à voir, c'est vraiment une noix de coco alimentaire type Ferrero, Raffaello, c'est vraiment ça. Ça, j'adore trop. J'ai vraiment trop hâte de les tester. Je reviendrai vers vous une fois que je les aurai testés. Ensuite, la numéro 44. Celle-là, c'est la monoï. Je ne pouvais pas faire sans l'acheter aussi. Hein. Et alors, il y en avait plein qui manquaient. Et je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il y avait. Alors, il fait chaud, donc ça... Oh, ça sent trop bon. Alors, ça, c'est vraiment... Ah oui. Ça, c'est vraiment le monoï. Ah, ça sent trop fort, ça sent trop bon. C'est vraiment des fragrances super puissantes. Vraiment super puissantes. Alors, ce que je voudrais même vous suggérer, c'est noix de coco monoï. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le mélange entre les deux, c'est prendre un carré noix de coco, un carré monoï et les mixer, quoi. Ça doit être vraiment super génial. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, j'aime bien le concept d'avoir la fragrance isolée, seule, pour vraiment pouvoir venir faire ces mélanges soi-même, la mixologie des cires, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Alors, elles sont super fort, hein. Si vous aimez le monoï tout seul, ou la noix de coco toute seule, ou pourquoi pas mélanger un carré de chaque, ça doit être super génial. Ça doit être très estival en plus, ça fait très paradisiaque le mélange des deux. Ensuite, la numéro 21, patchouli. Alors moi j'adore le patchouli, mais attention, je n'aime pas quand le patchouli est lourd, capiteux et qui devient étouffant type encens. Ça, je n'aime vraiment pas du tout, donc on va voir. Et oh, je le sens déjà à travers. Alors ça sent... Ah, je vais pas l'ouvrir. Ah, ça sent trop bon. Il y a quand même une fragrance type encens patchouli, mais ça sent vraiment l'essence de patchouli qu'il y avait quand j'étais petite et que je n'ai plus jamais retrouvé. Quand j'étais petite, on avait des petites fioles d'huile de patchouli, d'essence de patchouli, et on mettait une petite goutte, enfin j'étais petite, j'étais ado, hein, donc c'était il y a 35-40 ans, on venait mettre une petite goutte et ça tenait toute la journée et on le sentait super bon. Par contre, les fragrances que j'ai retrouvées après contenant du patchouli, elles étaient lourdes, type encens, type résineuse, capiteuse, et ça j'aimais pas. Et ici, c'est un peu encens, mais c'est un patchouli qui est beaucoup plus essence. Ah, j'aime beaucoup, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait longtemps que j'avais senti un patchouli dans une bougie qui me plaît autant. Enfin, dans une bougie, dans une cire, je veux dire, dans une fragrance de maison. Alors, ensuite, je vais aller me laver les mains parce que j'en ai sur les mains et maintenant j'ai les mains qui sentent le patchouli. Donc, je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite. Alors, j'ai dû me laver les mains plusieurs fois pour ne plus que ça sente, donc ce sont vraiment des fragrances super puissantes. Bah bon, parfum de grâce forcément. Alors ensuite, violette. Donc ça c'est la numéro 12, violette. Est-ce que c'est enfin une violette qui va sentir? Parce que toutes ces bougies et toutes ces cires que j'ai achetées contenant de la violette, bah, elles ne sentaient pas assez fort. Ça c'était un peu dommage. Et je sais que ma mère est une grande fan de fleurs de violette. Alors ça sent le bonbon à la violette. Tout le monde connaît les petits bonbons à la violette. Et oh là 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 là. Ah, la violette fleurie et sucrée à la fois. Oh là 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 là. Je sais vraiment pas par laquelle je vais commencer parce que je regrette même de ne pas en avoir pris une de chaque. Elles sont vraiment... C'est super fragrances quoi. Elles sont super parfumées. Donc violette, je valide aussi, j'adore aussi, et je pense que quand je vais retourner, je vais encore en reprendre plein. Ils sont trop bons. Alors ensuite, j'ai pris papaye.
Papaye, c'est une fragrance que j'aime bien aussi. Mangue, papaye. Pêche un peu moins, mais quand elle est mélangée, j'aime bien. Mais papaye, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi. Alors... papaye, hyper sucrée, hyper juteuse. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ah, je suis désolée, mais c'est vraiment... là, ça faisait longtemps que des cires ou que des fragrances m'aient fait un effet pareil. Ça sent vraiment trop bon. C'est vraiment la papaye. Il n'y a pas ce côté bonbon de la papaye, il y a ce côté de fruits super mûrs et même sirop de papaye. C'est trop agréable. J'aurais dû prendre aussi d'autres fragrances de fruits pour pouvoir les mélanger ensemble. Ça doit être aussi super. Alors après, les trois autres, j'ai pris... ce ne sont pas des fragrances de type fruits, fleurs ou essence. C'est Aqua. Donc celle-ci, c'est la numéro 36. Alors j'espère que c'est une fragrance aquatique type réminiscence. Enfin, le REM de réminiscence que j'aime vraiment beaucoup. Exactement. C'est une fragrance aquatique. Aquatique, douce, poudrée. Alors on dirait qu'il y a de la fleur de nénuphar dedans aussi un petit peu. C'est poudré, c'est super agréable. C'est à la fois doux et puissant. Donc je valide aussi cette fragrance. Mais qui fait beaucoup plus estival, c'est typique été. Alors c'est une odeur aussi qu'on retrouve dans certains gels douche qui sont aquatiques, qui ont cette fragrance aquatique. Alors la suivante c'est Zen, c'est la numéro 14. C'est super spécial, c'est boisé. C'est une odeur fraîche, légèrement herbacée, plutôt feuille et boisée. Même mousse de chêne, quelque chose comme ça. Et il y a un côté masculin dans celle-ci. Il y a un côté qu'on retrouve dans la mousse à raser, peut-être vétivier, mais très léger. Non, c'est pas du vétivier. Parce que le vétivier, il a un petit côté qui me dérange un peu, ou alors il est vraiment très léger. Mais c'est une fragrance qui est type feuille fraîche et mousse de chêne, sous-bois, très verte et très masculine. Ouais, et c'est moi qui n'aime pas ça. Bah, celle-ci, elle est plus douce, elle est plus agréable, elle est plus... c'est une fragrance que j'aurais plus tendance à mettre aussi pour rafraîchir et en journée. Et la dernière, c'est Jardin du Nil, donc la numéro 13. On dirait que je fais un bingo là. Il fait chaud, hein, donc les cires sont un peu plus molles. Ah, il y a une petite odeur un peu mentholée. Ouais. Donc c'est un poudré mentholé pour moi. Un peu eucalyptus, un peu pin, un peu sapin, comme ça. Ouais, ça me fait un peu penser à certaines bougies qui contiennent du pin, du sapin, des conifères en fait. Il y a un petit côté aussi, mais de très loin, quand on a des... comment ça s'appelle? Saint-Marc, je pense, nettoyant qui est à l'eucalyptus. Et c'est une fragrance que je retrouve. Mais qui sent super bon. Je sens comme une espèce de pin eucalyptus. En tout cas, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, je vais tester tout ça et je reviendrai vers vous. Alors, vous avez vu mes réactions au moment où je les ouvre. Je les avais achetées à l'aveugle en me disant ça, je dois aimer, ça, je dois aimer, ça, je dois aimer. Aussi au niveau des couleurs, je trouvais ça super beau. Et je vais tester tout ça. Si c'est concluant, ben, je rachèterai des bougies en espérant que ce soit aussi parfumé, aussi puissant et aussi
enthousiasmant, enfin que ça me donne le sourire. Moi j'adore ces fragrances qui me font réagir de l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je change régulièrement, parce que quand on est habitué à une fragrance, on ne la sent plus, on la sent moins et on ne réagit plus. Et moi j'aime tout ce qui me fait réagir. Donc j'espère vraiment que ça sera concluant, parce que j'ai vu de belles bougies type fragrance tarte au citron, fragrance barbe à papa sur leur site, et j'ai vraiment envie de les tester. Donc on croise les doigts, je reviens vers vous dès que je les ai testés, et dites-moi vous si vous les connaissez, ces fragrances belges. Dites-moi un peu si vous les avez déjà trouvées en magasin, si vous les connaissiez, et si mes réactions vous ont donné envie de les tester vous aussi, parce que franchement moi je suis agréablement surprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là si vous voulez voir des vidéos sur des bougies parfumées et voir aussi la suite, enfin mes réactions par rapport à la combustion de ces cires, et aussi voir en septembre quand j'aurai acheté ces bougies. Et je vous dis merci à vous qui continuez à me suivre, et merci à vous qui êtes des nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!